Il est à peine 8 heures et Martine a déjà préparé le dîner. C'est le dîner que Romane et Flavie transportent avec elles et qu'elles mangeront ce midi. Ces petites boîtes à lunch semblent bien anodines, mais dedans, il y a tout ce qu'il faut pour donner de l'énergie aux enfants et leur permettre de grandir en santé. Et derrière ces boîtes à lunch, il y a des parents attentionnés qui se cassent parfois la tête pour y mettre le meilleur. Il y a aussi des éducatrices qui jettent un coup d'œil intéressé car elles ont à cœur la santé des enfants. Préparer 180 lunchs par année, c'est en effet un beau défi, surtout quand il y a de nombreuses règles à respecter. Et la tâche ne s'arrête pas au lunch. Il y a aussi les autres repas, les collations, les desserts, les boissons qui permettent aux enfants de bien grandir, sans oublier les notions d'équilibre, de variété et de bon goût à toujours garder en tête. Bien nourrir nos enfants, c'est important, mais c'est vrai que c'est parfois un casse-tête et souvent une course. Cela dit, ça prend simplement quelques trucs et un peu d'entraînement pour trouver ça de plus en plus facile et de moins en moins essoufflant. Allons en discuter avec Stéphane et Martine afin de répondre aux questions des parents et faire en sorte que combler les besoins de leur enfant n'est plus de secret pour eux. Oui, ben je pense qu'en général, on réussit à faire des bons lunchs quand même. Puis, Mais des fois, je me demande si on n'oublie pas quelque chose, si on compte vraiment tous leurs besoins dans leur lunch. Les enfants ont des besoins particuliers parce qu'ils sont en pleine croissance. Ils grandissent presque à vue d'œil. Vous le savez comme moi, on fait à peine 1 ou 2 saisons avec une paire de pantalons. Leurs os, leurs muscles, leur cerveau sont en plein développement. Et pour nourrir ce chantier de construction, ça prend aussi du sang de bonne qualité. C'est important de se rappeler que les enfants ne sont pas des mini-adultes. Ils ont d'énormes besoins, mais des petits estomacs. Et c'est pour ça que chaque bouchée compte, ou presque. Leur croissance et leur développement requièrent énormément d'éléments nutritifs. Des protéines, des fibres alimentaires, des glucides, de l'eau, du calcium, de la vitamine D, de la vitamine C, de la riboflavine. Bref, je pourrais continuer comme ça longtemps, mais ce n'est pas ce qui compte parce que les enfants ne mangent pas des vitamines et des minéraux, ils mangent des aliments. Alors, nous aussi, on parle en termes d'aliments. Chaque aliment fournit un petit quelque chose d'unique et c'est en mangeant plusieurs aliments différents que les enfants vont chercher tout ce dont ils ont besoin pour grandir en santé. On veut leur fournir des aliments de tous les groupes d'aliments, mais pas toujours les mêmes. On veut varier les aliments à l'intérieur de chaque groupe. C'est en respectant ce principe de base et aussi en permettant aux enfants de manger à leur faim qu'on finit par être rassurés. C'est bien beau, mais moi, j'aime pas trop l'idée de compter les portions du guide alimentaire. J'aimerais ça être capable de savoir quoi mettre dans leur lunch sans compter. On se simplifie la vie au maximum. Pas besoin de calculer et pas besoin de mesurer. On n'a que reproduire l'assiette équilibrée à chaque repas. L'assiette équilibrée nous rappelle de mettre à peu près la même quantité de légumes, de produits céréaliers et de viande et substituts dans l'assiette. Par exemple, ce peut être une salade de quinoa avec des pois chiches et des légumes ou encore un sandwich fait d'un pain tortilla avec du filet de porc et là aussi des légumes. En accompagnement, on n'a qu'à ajouter un fruit et du lait ou une boisson de soya ou encore un yogourt ou un autre dessert au lait maison. Pour ce qui est des quantités, on peut se servir de la taille du poing de l'enfant comme portion de départ. Mais l'idéal, c'est vraiment d'être complice avec l'enfant en lui demandant la quantité à mettre dans sa boîte à lunch. Parce qu'au final, c'est lui qui décide de la quantité qu'il mange. bien, c'est une excellente idée. En fait, je pense qu'on va s'en servir puis on pourrait même le mettre sur le frigo pour faire les boîtes au lunch. Nous, on a une grande mangeuse de dessert à la maison, Flavie, mais des fois, je me demande, est-ce qu'on peut vraiment lui mettre des desserts à tous ses lunchs? Le dessert n'est pas obligatoire, mais oui, il peut être dans la boîte à lunch à tous les jours. La majorité du temps, on souhaite que ce soit des aliments nourrissants qui complètent le repas. Par exemple, des muffins maison, un yogourt nature avec des petits fruits et du granola. Ce pourrait aussi être une salade de fruits avec du zeste de lime, un carré aux dattes maison ou un dessert au lait, par exemple, comme du pudding. Comme les autres aliments de la boîte à lunch, le dessert contribue lui aussi à combler les besoins nutritionnels des enfants. Et puis à l'occasion, le dessert peut même être un petit morceau de gâteau ou même un biscuit pour une occasion spéciale. Ça nous aide ainsi à apprendre aux enfants que tous les aliments ont leur place dans l'alimentation.
Il n'y a pas de bons ou de mauvais aliments et on évite surtout les notions d'interdit. On leur apprend plutôt que les aliments moins nourrissants, on les mange moins souvent et qu'on fait une plus grande place aux aliments qui sont plus nourrissants. Bref, des aliments nourrissants la plupart du temps en guise de dessert et ça, ça inclut plusieurs choix qui plaisent aux enfants. C'est vrai que le yogourt, les fruits, nos enfants aiment ça. On pourrait leur mettre ça en collation ou en dessert. Le yogourt, souvent, on ajoute des petits fruits congelés. Ça pogne vraiment. Puis les fruits, on leur fait des petites salades de fruits. Donc ça, vraiment, c'est des bonnes idées qu'on peut continuer à intégrer dans les lunchs. Bien, c'est sûr qu'au niveau des collations, ça peut devenir quand même assez compliqué parce qu'on n'a pas le droit d'avoir de noix, il ne faut pas que ça fasse de miettes. Tu sais, ça devient, il y a plusieurs éléments, plusieurs contraintes pour les collations. Fait que ça devient un peu compliqué pour nous de savoir qu'est-ce qu'on peut mettre comme collation. On a tout le temps l'impression de leur mettre la même chose, finalement. Ouais, c'est vrai. On peut varier sur le thème des fruits, des légumes et du fromage pour que ce soit plus fun. Par exemple, on peut alterner les fruits et les crudités de légumes en achetant 2-3 sortes de fruits ou de légumes chaque semaine et en demandant aux enfants d'en choisir au moins un là-dedans. Oui, et on peut aussi faire des mélanges en prenant 2 ou 3 légumes ou 2 ou 3 fruits. On peut aussi les mettre sur un bâton pour en faire une brochette avec un petit morceau de fromage au bout. C'est varié, coloré et appétissant. On peut aussi varier sur le thème des saveurs, par exemple en ajoutant un petit peu de lime, de zeste de lime ou de citron à une salade de fruits ou en variant les compotes que l'on va préparer. Par exemple, une compote de pommes, mais on peut aussi faire une compote de pommes, canneberge, fraises, de pommes poires, de pommes pêche. Bref, il y a beaucoup de possibilités. Oui, parce qu'avec un peu d'imagination, on fait des belles créations. On peut aussi utiliser des trempettes pour varier les collations avec des crudités ou des fruits, par exemple, des trempettes à base de yogourt, d'houmous ou de tofu, par exemple. Avec une trempette, ça change complètement la perception de la collation aux yeux des enfants. Oui, c'est la même chose avec les fromages. Il en existe des dizaines et des dizaines. On peut varier toutes les semaines et ça nous fait plein de découvertes toute l'année. Et selon les règlements en vigueur, il y a plusieurs autres possibilités de collations nourrissantes qu'on peut offrir aux enfants. Par exemple, des céréales sèches peu sucrées, des chips de tortilla, des muffins, des barres tendres, des pains maison, des craquelins peu salés. Ça peut être aussi un œuf à la coque ou un smoothie maison, par exemple. Autre point très important, si on veut que les collations soient encore appétissantes au moment de les manger, il faut les protéger, du moins celles qui sont plus fragiles, comme ici la poire qu'on a mis dans un contenant réutilisable. En effet, parce qu'une poire qui est abîmée, une pomme meurtrie ou une banane écrasée, ça n'intéresse personne et un muffin tout en miettes, ça se mange même pas. Non. Et pour ce qui est des quantités, on y va selon la faim de l'enfant et selon le délai qui sépare les collations des repas. Supposons qu'un enfant a peu mangé au déjeuner, il risque d'avoir beaucoup plus faim à la collation du matin que s'il avait pris un déjeuner soutenant. C'est la même chose avec la collation de l'après-midi en fonction du dîner. Et règle générale, le souper est séparé de la collation de l'après-midi par une plus longue période que n'est le dîner de la collation du matin. Donc, en après-midi, ça prend des aliments qui calment la faim, qui sont soutenants. Et pour être certain d'avoir des collations assez soutenantes, on peut demander la collaboration de l'enfant pour préparer la collation. Comme ça, on est plus certain de s'adapter à sa faim. Les collations sont aussi importantes que les repas pour combler les besoins des enfants. Pourquoi? Parce que les enfants bougent beaucoup et ils sont en pleine croissance. Ils ont donc des besoins énormes à combler, mais ils ont un petit estomac. C'est pour ça que c'est difficile de combler les besoins des enfants avec seulement 3 repas. Donc, on y ajoute des collations, on y ajoute plusieurs occasions de manger. Et c'est aussi pour cette raison que les enfants ont besoin d'aliments qui sont nourrissants en collation. Mais, une fois de temps en temps, il n'y a pas de mal à y ajouter des collations un peu moins nourrissantes. Donc, ça ne compromet pas la santé ni la croissance des enfants. Bien, nous, au niveau des collations, les enfants, ils ont un peu des goûts bizarres, on trouve des fois. On leur met des algues, c'est eux qui choisissent ça, des algues. C'est une grande mode à l'école, des petites légumineuses mélangées qu'ils peuvent manger comme ça, même avec leur doigts. Ben, en fait, on fait souvent les collations avec eux. Puis c'est un peu eux qui nous disent qu'est-ce qu'ils ont envie de manger. Oui. Puis on a un petit tiroir à collation aussi. Donc là, ils peuvent choisir directement du tiroir qu'est-ce qu'ils veulent pour leur collation. Puis ils partent avec ça. C'est sûr que des fois, on profite de la fin de semaine pour faire plusieurs collations déjà qui vont être prêtes pour la semaine. Là. Bien, ensuite, il y a toute la question des boissons dans les collations, les lunchs. Est-ce qu'on leur met du jus, du lait, de l'eau? On se demande toujours est-ce qu'on fait le bon choix?
La boisson numéro 1, c'est l'eau. Donc, en priorité, quand on a soif, c'est de l'eau qu'on devrait boire et ça, l'enfant devrait l'apprendre. Si l'enfant dit qu'il manque d'occasion dans la journée pour boire à la fontaine, c'est bien de penser à l'équiper d'une bouteille ou d'une gourde réutilisable qu'il peut garder en classe. Et au repas, on a le choix, soit du lait, d'une boisson de soya ou de l'eau. Et j'ai fait exprès de ne pas nommer le jus parce que même quand c'est un jus à 100%, c'est relativement sucré. Dans une journée, un enfant devrait prendre au maximum un petit verre de jus qu'on devrait même diluer avec de l'eau. Alors, s'il en prend déjà à la maison, une bouteille de jus ou une boîte de jus dans la boîte à lunch, ce n'est vraiment pas nécessaire. Et surtout quand on envoie des petites boîtes à boire, la quantité dépasse le maximum recommandé de 125 ml. Une deuxième raison, c'est que les boîtes à boire finissent par coûter cher. Et troisièmement, elles finissent toujours soit dans la poubelle ou le bac de recyclage, mais dans un cas comme dans l'autre, ça reste un contenant à un seul usage. Nous, on achète des petites gourdes aux filles pour qu'elles puissent les amener dans leur boîte à lunch. Donc, souvent, on va leur mettre de l'eau, une boisson de soya, du lait, quelquefois aussi. C'est vraiment une excellente idée d'impliquer les enfants pour préparer les collations, puis on pourrait aussi le faire pour toutes les étapes de la préparation de la boîte à lunch, pour planifier le menu de la semaine en les amenant à l'épicerie pour qu'elles choisissent un fruit ou un légume, par exemple, qu'elles vont manger, pour qu'elles vous aident à préparer un sandwich ou mélanger les ingrédients d'une autre recette, même à tout mettre dans la boîte à lunch, sans oublier, bien sûr, vider la fameuse boîte à lunch quand elles reviennent de l'école et la laver aussi. Ça semble être beaucoup de choses à faire et à penser, mais combler les besoins des enfants se fait relativement facilement. Il faut penser à ces 2 points. D'abord, inclure des aliments de tous les groupes en pensant à varier et laisser les enfants décider des quantités qu'ils mangent. Et pour tous les avantages bonus que ça apporte, on implique les enfants.